Dans un moment, le ministère était déjà a fait effort pour que plusieurs écoles qui sont dans une zone difficile, dans le département de l'Ouest en particulier, soient relouvrées. Et ça a favorisé que plusieurs écoles dans le district scolaire Tabac, district scolaire Cité Soleil, Telma, aient eu l'opportunité de rouvrir porte l'école après 3 années où été fermé. Année 2022, tu vas continuer. Pendant le territoire année urgence, parce que il y a des zones qui jusqu'à présent étaient des zones extrêmement difficiles, zones Quadébouquet en particulier dans l'ouest, et qui viennent étant dans l'autre zone, comme Canaan, ou bien dans la sortie sud Port-au-Prince, on a parlé de Matissan. En début de difficultés, le ministère a mis en place toute une série d'activités qui te permettent, côté ça c'est possible, compenser l'apprentissage. Que ce soit à travers le programme radio-éducatif qui est lancé, que ce soit à travers le programme rattrapage plus classique qui était fait, et c'est ça qui est fait dans le grand sud de notre pays. Année 2021-2022, qui était commencé pendant la période de mois janvier en particulier, nous avons une année l'école qui était relativement stable en termes de jours calendaires. Et c'est grâce à l'effort, non seulement partenaires du secteur privé, secteur public, et toute chaîne administrative ministère, commencé dans la direction départementale, bureau district scolaire, avant même inspecteur, enseignants, et le ministère voulait remercier et faire ça. Année 2022-2023, c'est l'autre histoire. Avec troupes politiques, raté essence et l'autre problème qui affectait rentrer l'école là, j'en ai de fait comme ça dans le mois de septembre. L'école qui ouvert dans la date 3 octobre, va commencer à fonctionner tout bon à partir du mois de novembre. Dans plusieurs côtés dans le pays, même là, il y a une exception pour quelques écoles qui étaient capables de faire sacrer cours en ligne. Mais c'est une infime partie de la population scolaire là, et à l'échelle du pays, nous ne pouvons pas considérer ça tant que l'école à travers le territoire national. Je dis, après j'ai fait tout le monde qui chita sous table là. Nous ne sommes pas d'accord tout le temps, mais au moins, nous sommes d'accord sur lui. C'est que l'école n'a pas qu'à camper, l'école pas de camper, l'école pas qu'à attendre. Et c'est ça que fait le chita là, je dis, ensemble, pour que l'effort qui fait, qui permette que nous démarrions mois de novembre à 7%, nous avons fini semaine prochaine à plus de 70% de taux de fréquentation, le ministère n'est pas satisfait. Et ensemble, reste n'est pas satisfait, depuis ce n'est pas 100%. Mais nous encourageons par mouvement, progression qu'a fait là, nous avons fini année ça à plus de 70%, et nous espérons en janvier pour que la totalité de ces monde retrouve chemin l'école. Pour droit éducation ça respecter. Le ministère a fini consultation aujourd'hui avec tous les partenaires pour que plus tard dans la journée, nous annoncer officiellement réaménagement n'a fait pour réjoucréter pour année l'école 2022-2023 qui Jean calendrier pour bâti pour que nous ayons un nombre de jours l'école qui respecte les standards internationaux et que nous ayons un examen qui est crédible non seulement pour nous mais au niveau international. Nous avons fini la consultation aujourd'hui et nous avons publié le calendrier puis aujourd'hui. Ce qui est important pour me dire, c'est que ce n'est pas urgent seulement le ministère à gérer, nous avons géré transformation tout. Et dans le cadre de transformation, le ministère a géré, et tout chantier de transformation, semaine prochaine, il y a plusieurs commissions qui vont installer, commission nationale scientifique, commission curriculum, pour encadrer le GFOR, le ministère a commencé. Il y a un GFOR, c'est que une commission qui est déjà mise en place, pour que à partir de lundi, livres scolaires uniques en créole, ils distribués à tout enseignant, surtout première année, dans l'école fondamentale. On a commencé la première année, pour commencer la distribution, pour finir 2022, au moins livres, cahiers exercices à titre de présentation et pour démarrer la formation pendant toute l'année, à nommer enseignants dans le pays. Dans toute politique publique, c'est bien l'éducation. Parce que l'éducation, ce n'est pas simplement, mais aussi fondamental que bien manger et bien boire. Parce que c'est quand même l'éducation qui peut assurer une cohésion sociale. C'est quand même l'éducation qui peut assurer la dignité humaine, qui peut l'ouvrir porte pour un futur meilleur. De tout mon cœur,
je voudrais partager avec vous mon plaidoyer pour l'éducation sous forme de mes rêves. Mon rêve pour Haïti, je rêve pour mon pays d'une éducation inclusive où mon admission dans l'école pas dépendre de qui côté m'rete, qui couleur pomme, combien l'argent gagne la banque, ni dans qui quartier m'rete. C'est rêve fondamental pour pays moi. Et me rêver encore pour pays moi dont l'école côté tout le monde recevoir une éducation de qualité. Ça veut dire que quel que soit côté le voulait aller, elle sort dans l'école d'haïtienne, yo accepté. Me rêver pour Haïti que injustice sociale à travers l'éducation suspende. Nous voulons dire que l'éducation en tant que droit, c'est un bagage qui n'est pas négociable. En tant que droit, il n'est pas négociable. Et puisque il n'est pas négociable, eh bien, il est important pour que adultes pensent à droit ça que tout le monde gagne. Les adultes, que ce soit au niveau des acteurs étatiques, que ce soit au niveau des acteurs non étatiques. Et c'est là, nous avons l'idée pour que tout un village soit mobilisé pour l'éducation des enfants. Nous sommes contents ouais, que au niveau de notre réseau, le réseau scolaire protestant, que des écoles dans le département du centre, dans le département de l'Artibonite, dans le département du Sud-Est notamment, ont commencé à fonctionner depuis le 3 octobre 2022. Nous connaissons dans la période ça comment bagalater dans le pays. Et nous avons continué mobilisation. Et je dis à nous contents que l'école protestante particulièrement, eh bien, vous faites partie de 66% de l'école qui a fonctionné dans le pays. En France, en 1989, les autorités de loi d'orientation, le Parlement a voté, mais le budget éducation était 50 milliards d'euros. Rapide d'y passer à 100 milliards. Ça veut dire, si nous voulons poser problème de droit et d'éducation, il faut renforcer le budget du ministère de l'Éducation nationale. On nous prend exemple. Budget 2020-2021 pour l'éducation, c'est 29 milliards 100 millions 446 662 gouttes. Budget fonctionnement, c'est 24 milliards de gouttes. Et quelques. Investissement, c'est 5 milliards. Alors pour le budget 2021-2022, il est passé à 27 milliards de gouttes. Ça veut dire que l'État n'a pas de volonté manifeste. L'État, je ne pas dire ministre, non, je ne pas dire ministre de l'Éducation nationale, l'État n'a pas de volonté manifeste pour renforcer l'éducation privée. Nous allons on volonté, par exemple, le ministre Maniga des documents qui ont été présentés dans le lycée Pétion, plan opérationnel 2010-2015, quand il était invité aussi des politiques pour renforcer l'éducation pour backup à la question ça. Mais il était prévu 4 300 millions de dollars, 4 300 millions de dollars américains, et ceci pendant 5 ans. Mais Bayer, UNICEF, UNESCO, BID, coopération espagnole, pour citer ça, tellement ils ont été signés pour accompagner pour le bail-corps. Jusqu'à présent, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui a dit nous, est-ce qu'ils ont respecté ça vraiment? Il passe aux avoirs aujourd'hui, et Jean-Ministre Saudian, dans la zone Matissan, plusieurs dizaines de milliers de timounes dans la rue. Dans quoi des bouquets, viennent ajouter canaran, tabac. Et il y a un pile professeur qui est marron. Moi-même, je paquet de professeurs qui est en province. Il y a un pile de monde qui est en province. Tout le ministère de l'Éducation nationale a remarqué, je ne dis ministre, je dis ministère de l'Éducation nationale. Tu as dû créer une commission pour faire un recensement pour le connaître dans telle zone. Combien de monde qui étaient dans la zone ça? Combien de professeurs qui sont marron ou bien qui sont obligés de quitter la zone pour voir comment ils ont comment vous ne pas perdre l'année scolaire. L'éducation est un droit humain fondamental pour chaque homme.
chaque femme, chaque enfant. Elle est au cœur du travail de l'UNESCO pour façonner une planète plus pacifique, équitable et durable. Pendant plus de 6 décennies, l'UNESCO a travaillé à l'application de la Convention sur le droit à l'éducation, connue sous le nom Convention pour la non-discrimination dans l'éducation. Cependant, après 6 décennies, pour des millions de personnes à travers le monde et en Haïti, ce droit n'est toujours pas une réalité. Ceci doit changer. Il est grand temps de faire respecter ce droit, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, puis tout au long de la vie, sans aucune discrimination. C'est à cette fin que l'UNESCO travaille à garantir que chacun, partout dans le monde, puisse accéder à une éducation de qualité et ainsi contribuer à transformer notre avenir collectif pour le meilleur. C'est pourquoi une campagne sur le droit à l'éducation est lancée par l'UNESCO depuis 2020 dans le cadre de la Convention de 1960 et de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit « Toute personne a droit à l'éducation ». L'UNESCO vous demande de dire non à la discrimination dans l'éducation.